Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'une guidance que j'ai reçue le 6 décembre. Nous sommes le 8 décembre, je n'ai pas eu le temps de vous l'enregistrer, donc je le fais vite maintenant. Cette guidance, eh bien, je l'ai demandée à la suite de questions que vous m'avez posées, vous, en message privé. Donc, vous vouliez connaître un petit peu l'intérieur de certaines personnes que l'on voit beaucoup en ce moment, puisqu'elles sont en lice pour récupérer la présidence de notre pays, la France. Voilà. Effectivement, c'est pas pour les autres pays, c'est juste pour les Français et bien sûr tous les Français expatriés qui s'y intéressent. Donc j'ai plusieurs personnes, j'ai une dame dont on a beaucoup parlé récemment, qui est sortie gagnante d'une primaire. J'ai également un monsieur qui a fait parler de lui aussi lors d'un meeting qui a été particulièrement mouvementé avec des agressions. J'avais déjà fait quelque chose à son sujet. Je vous parle aussi de quelqu'un qui vient des extrêmes, mais qui est devenu beaucoup plus modéré et qui rassemble beaucoup de gens et qui se bat depuis quelques mois pour le peuple. C'est juste des faits, hein. Je ne prends parti pour personne. En fait, je n'aime pas la politique, mais vous m'avez demandé des informations, donc je vais vous les donner. J'avais fait un tirage aussi pour une personne qui sort de l'ombre, qui était sortie de l'ombre au moment du début des Gilets jaunes. Donc là, j'ai refait une demande. Je vous donnerai leur nom au fur et à mesure, mais je ne donnerai pas les noms en entier. Je donnerai peut-être la première... ouais. Je donnerai juste le début du prénom et le début du nom. Voilà, et vous chercherez. Si vous voulez mettre des commentaires, aucun nom entier dans les commentaires, aucun nom entier de ce qui se passe en ce moment. J'ai pas envie que ma chaîne YouTube soit strikée, ok. Une autre personne, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un qui est assez virulent, qui avait hurlé lors d'une perquisition qu'il était lui-même la République. Donc je pense que vous allez savoir de qui je parle. Voilà, j'ai eu ces personnes. Si vous voulez d'autres renseignements pour d'autres personnes, n'hésitez pas à me le signaler en message privé, par exemple sur Messenger ou par mon mail. Hein. Vous avez les infos dans la barre de description. Allez, on y va. Donc, on va parler de cette dame. C'est la seule. Hein. Donc, je vais l'appeler Vapé. Si vous voyez qui c'est. Alors, j'ai demandé donc à mes guides, les énergies qui m'accompagnent, ce qu'ils avaient comme opinion sur ces gens-là. Donc, Madame Vapé. Il m'a été répondu, fuyez cette personne qui n'est que l'incarnation de l'ombre et qui est diligentée par la même source noire que votre actuel président. Cette femme a été comme optimisée pour être encore plus acerbe et vindicative que lui. Elle ne laissera quiconque lui imposer quoi que ce soit. Elle est une guerrière sans foi ni loi. Elle a été savamment positionnée et conseillée pour atteindre sa place actuelle. Et tout sera fait pour qu'elle aussi monte sur le trône de France. Peu de personnes sont aussi affûtées qu'elle. Telle une lame tranchante, elle scindera la société en morceaux et fera des minorités du compost pour sa soi-disant grandeur. Elle est particulièrement égocentrique et très confiante, car derrière elle se trouve une armada de conseillers, la gargarisant et jouant de son ego déjà plus que surdimensionné. Ne commettez pas l'erreur de croire que parce que c'est une femme, elle aura plus de sensibilité. Tout est joué, tout est appris, tout est scénarisé. Il y a la femme, la mère, mais il y a la chasseresse qui n'agit que pour le compte de ses supérieurs et pour elle. Vous avez sur votre terre de France, comme dans beaucoup d'États d'ailleurs, une pépinière de futurs dirigeants nourris au dogme mondialiste. Ils visent les plus hauts postes pour servir la cause de leur chef ultra-puissant. Lorsque nous disons cela, vous savez bien que nous parlons des plus grandes fortunes de votre planète,
celles qui n'ont d'autre dessein que de tenir le monde dans leurs mains, en rassemblant les peuples sous une seule bannière. Croyez-vous que l'Europe soit juste européenne? Bien sûr que non. Elle est une subdivision d'un cartel plus imposant. Et plus vous montez au sommet de cette pyramide, plus les énergies y sont basses. Cette femme est donc positionnée pour vous faire croire qu'il y aura du sang neuf. Elle avance ses pions en vous proposant une sorte de retour à plus de clarté, clarté dans les affaires de votre pays. Elle joue sur les cordes sensibles, l'immigration par exemple, l'économie, la culture, tout ce sur quoi depuis des années il tire à bout portant pour détruire l'équilibre de votre pays. Elle poursuivra l'œuvre de votre président. Soyez plus que méfiant vis-à-vis de cette femme, car elle porte la ruse en elle et elle n'aura aucun état d'âme, car la sienne est vérolée. J'ai donc posé la question à savoir si elle allait être élue. Elle sera dans la bataille, mais vos élections ne seront nullement celles que vous croyez. Nous vous l'avions déjà dit auparavant. De l'eau coulera sous les ponts d'ici votre printemps. On vous servira toujours des couleuvres, mais elles seront de plus en plus énormes, au point que même les récalcitrants se poseront des questions. Nous ne pouvons vous donner de date précise, tant cela bouge sans cesse. Des plans se jouent et se déjouent. Ils suivent une feuille de route et l'adaptent au fur et à mesure selon votre éveil. Ils pensaient que plus de personnes iraient dans leur sens, mais l'éveil est plus rapide que leur manœuvre d'endormissement. Ensuite, j'ai posé la question par rapport à Monsieur R. Zem, celui que j'avais appelé Z comme Zorro. Alors, il est une diversion et une façon de recenser le nombre d'opposants au pouvoir en place. Mais il est également un bon moyen de distiller la colère, la haine, en faisant monter les personnes les unes contre les autres. Cet homme est protégé Cet homme est protégé non par l'opposition, mais par le pouvoir lui-même. Croyez-vous qu'il y a foule d'opposants au régime actuel? Non. Ils sont tous comme... Alors, écoutez bien, il faut être jardinier. Croyez-vous, donc ça je vous l'ai dit, non, ils sont tous comme les stolons des fraisiers. Ils sont des tiges partant de la plante mère qui vont s'enraciner un peu plus loin, mais feront toujours des fraises. Pour ceux qui ont des fraisiers dans leur potager, vous savez certainement de quoi on parle. Et pour les autres, je vais vous expliquer après si vous voulez, sinon il y a Wikipédia. Et comme les stolons, ils mettent de la confusion dans vos lignes potagères et vous devez les éradiquer telles des mauvaises herbes. Cet homme, une fois son travail effectué, sera débarqué, car il n'a pas la carrure de ces politiciens. Il est juste un outil, nous dirons presque à usage unique. Une fois le travail accompli, il sera bon à jeter. S'il sert bien son maître toutefois, quelques miettes pourront lui être gracieusement offertes, mais il tombera vite en disgrâce. Voilà pour Z. Ensuite, je suis passée à Monsieur Flo-Fi, celui dont je vous parlais qui était dans les extrêmes à un moment donné. Donc, que peuvent-ils nous dire sur lui? Cet homme est dans le combat pour le peuple depuis de nombreux mois. Certains ont encore de la défiance vis-à-vis de lui, car il est issu d'un mouvement de l'extrême. Et pourtant, cherchez qui a repris à son compte les discours discriminants du passé. Il est amusant de constater comme certains se sont assagis, revenant à la raison des citoyens, quand d'autres ont fait le chemin inverse. Il n'y a rien de bon dans les discours et les actions tranchées. S'adapter à un peuple est la marque des bons dirigeants. Aller à leur rencontre et comprendre leur quotidien fait partie d'une bonne gestion d'un pays. Certes, il est issu de mouvements politiciens, mais son âme est belle et il a acquis au fil du temps une certaine aura parmi les laissés pour compte
de cette tartufferie sanitaire. Voilà. Il est de bon ton parmi les médias de le discréditer, mais il fait son chemin. Et ceux qui verront en lui le sauveur ne seront pas très loin de la vérité. Car nous vous le disons régulièrement, il n'y aura aucun sauveur. Chacun doit se prendre en charge. Qui plus est, votre fonctionnement étatique ne peut plus perdurer. Il est nécessaire de revenir à la raison et mettre dans la balance les intérêts de tous. Cet homme fera partie d'une classe soucieuse du bien-être de tous et il œuvrera à la reconstruction de son pays, car il l'aime, ce qui n'est pas le cas de ceux précités. Là, ils m'ont pas dit ce qu'il allait devenir. Hein. D'ailleurs, j'ai pas posé la question, j'aurais dû. Ensuite, j'ai demandé quel était leur avis sur Monsieur Fi Ar. Donc, vous saurez de qui on parle. Cet homme est également une personne valeureuse, pleine de bonne volonté. Comme nous l'avions déjà dit lors d'une canalisation, et là il me parle à moi, comme tu l'avais vu avec tes tirages de cartes, il est au fait de toutes les mascarades politico-financières, ce qui lui donne un avantage sur certains. Il a connaissance de nombreux trafics et malversations qui pourraient détruire la réputation de ceux qui se croient au-dessus des lois. Mais il est aussi une tête à abattre. Il le sait et ne peut se mettre particulièrement en avant pour le moment. C'est un homme avisé et prudent. Il ne sera pas non plus un gouvernant solitaire, mais il pourrait se trouver au sein d'une association populaire au même titre que M. Flo-Fi. D'ailleurs, il serait bon que ces deux hommes s'unissent, seulement le passé sulfureux extrême de ce dernier lui colle encore à la peau. Il pourrait très bien poursuivre son bonhomme de chemin et rester discret, œuvrant de façon caritative de son côté. Seulement cet homme a été touché par la grâce et l'éveil qui est là le pousse à défendre la veuve et l'orphelin. Même s'il ne brigue pas la présidence, il pourrait jouer un rôle important dans la direction de l'État et surtout dans sa cure de propreté. Alors j'ai demandé ce qu'il en était de monsieur, comment je vais l'appeler, J.L. Mel. Encore un égo qui se place bien là. D'où nous sommes, nous voyons des hyènes se battre pour un morceau de viande. Elles font partie du même groupe, certaines sont des chefs de meute, d'autres briguent le poste depuis fort longtemps, attendant que le tenant du titre commette une erreur qui lui permette de prendre sa place. C'est un jeu entre elles. On parle des hyènes. Cela fait partie de leur contrat d'âme. N'oubliez jamais que la hyène est rieuse et qu'elle se rit de vous. Cet homme est une diversion lui aussi. Il est également un potentialisateur de mauvaise énergie et attire à lui ceux qui ont en eux la même colère, la même haine sourde envers le pouvoir. Grâce à sa verve, il se glisse dans un interstice de votre esprit, telle une mousse expansive, et gonfle encore et encore, prenant toute la place et anéantissant votre lucidité. Où se trouve la bienveillance quand il est issu d'un courant totalitaire qui a, en son temps, brimé des millions de personnes sous couvert de partage? Comprenez que la mesure doit être et que jamais les extrêmes ne seront la solution. Nous disons cela, pour autant un grand déblayage sera nécessaire, mais tout ne pourra être mis au rebut du jour au lendemain, de façon que votre pays ne soit pas comme un bateau sans capitaine, tanguant sur une mer démontée. Vous serez tenu de modifier vos institutions petit à petit, et donc serez obligé de conserver un gouvernement solidaire, constitué d'hommes et de femmes du peuple, sans ambition personnelle, totalement dévoué à la reconstruction d'un pays neuf. Car votre France a besoin de reprendre son souffle, tant elle a été mise à mal par des politiciens véreux, des banquiers malhonnêtes et des lobbies bien sombres.
Vous ne pourrez faire l'économie d'une indépendance si vous souhaitez retrouver votre libre arbitre. Croyez bien que tout a été verrouillé pour que votre France ne soit plus que l'ombre d'elle-même, afin d'être réduite à néant, elle et son peuple asservi. Ce n'est pas un scénario unique. Tous les pays qui se sont associés pour, in fine, créer ce qu'ils nomment, je vais l'appeler par les initiales, le NOM, ont été soumis au plan machiavélique destiné à vous appauvrir et vous anéantir. C'est ce qui se déroule en ce moment. Certains passeront au travers, d'autres non. Mais ceux qui resteront auront la lourde tâche de reconstruire leur quotidien en étant affranchis du joug étatique. Ce qui voudra dire également ne plus percevoir ces fausses aides gouvernementales et trouver d'autres moyens de subsistance. La transition demandera des efforts de réadaptation, car vous êtes devenus si dépendants à ce jour. Retrouver votre liberté pourra vous faire peur, pourtant il en sera ainsi bientôt. L'homme est né pour être indépendant, il le sera et devra gagner sa liberté. À présent, nous allons vous laisser, nous vous retrouverons ultérieurement. La lumière est en vous, tel un photophore, votre âme, lui, au cœur de votre corps de matière. N'en doutez point. Voilà les amis, ce qui m'a été dit, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté, comme je le dis tout le temps, ce qui ne fait pas sens dans votre quotidien. Perso, je n'ai aucun avis sur aucune de ces personnes. Je ne m'intéresse pas particulièrement à la politique parce que ça fait bien longtemps que j'ai compris un petit peu leur manège et ça fait longtemps aussi que je suis prévenue de tout ce qui se passe en ce moment, ce chaos que nous vivons. Ça fait bien 6-7 ans, je crois. Certains qui me suivent depuis longtemps sur Facebook le savent, ceux qui suivent les guidances que je publiais, même avant que l'empereur Manu Ier soit élu, j'avais déjà donné une description de cette personne, à savoir un diable qui sortait d'une boîte. Vous savez, ces boîtes surprises où il y a un petit bonhomme avec un ressort là, qui sort d'un coup, eh bien j'avais eu ça déjà pour lui et ça promettait des heures sombres. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je n'ai pas fait un live parce que j'ai des consultes et je n'ai pas trop de temps. Mais je pensais faire des lives pour ceux qui vont être seuls à Noël, au jour de l'an, parce que moi de toute façon je n'ai rien prévu. Et puis, j'ai envie de donner de mon temps à ces personnes-là. Si vous êtes concernés, bien, je vous informerai du live. On passera un petit moment ensemble. Je ne bois pas d'alcool, mais je pourrais boire une limonade en votre compagnie. On pourra fêter ça. On ne restera pas des heures et des heures, donc il faudra que je trouve une heure qui vous permette d'être présent. Et puis, on pourra faire ça le 24 décembre et le 25 décembre et le 31 décembre et le 1er janvier. On verra ça. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse bien fort. Plein de bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.